Le plus captivant dans la fabrication de leurre de pêche pour moi, c'est l'attente et l'observation au bord de l'eau. Car avant tout, le début d'un leurre vient de l'inspiration que je trouve au bord de celle-ci. Le fait de ressentir le bois dans mes mains, de sculpter, de former une silhouette, puis l'aboutissement de ce projet qui en résultera à la prise d'un poisson, de prendre du plaisir à leurrer celui-ci avec sa propre création. C'est ça que je recherche dans la fabrication de leurre de pêche. Nous sommes début mars, les jours commencent à se réchauffer petit à petit, mais dans l'eau c'est différent. Contrairement à dehors, la source est très proche, et malgré la hausse des températures et le soleil qui vient pointer du bout de son nez, l'eau reste très fraîche. Je cherche une inspiration pour mon prochain leurre, une texture, un poisson, quelque chose que je peux retrouver au bord de l'eau, c'est très important. Parfois, ça ne sert à rien de se prendre la tête pour rien, il suffit d'aller à l'essentiel. Tiens, regardez ces petits vairons et ces petits goujons à mes pieds, ils seront de parfaits modèles. J'ai tous les outils en main, il est temps de commencer les premiers croquis et premiers dessins pour le leurre que je souhaite réaliser. Les petits poissons au bord de l'eau sont assez fins, je vais donc faire une forme longiligne mais tout de même légèrement plus grosse pour démarquer mon leurre des plus petits poissons. Pour ce qui est des couleurs, j'ai vu beaucoup de roches dorées et jaunes sur le fond. Je vais donc reproduire ces couleurs sur mon leurre. Il est important de regarder la couleur des poissons dans vos rivières, car en fonction de l'endroit, de la roche calcaire ou granitique, les poissons vont adopter les teintes du milieu. Les rajouter sur vos leurres peuvent clairement faire la différence lors de vos sorties de pêche. Ça y est, j'ai mon dessin, il est temps de rentrer chez moi et de fabriquer tout ça. Allez, c'est parti! L'armature est le squelette de mon leurre. Elle permet bien réalisé de ne pas perdre un poisson en l'ouvrant par la force. Chaque bois est différent. Certains sont plus lourds et plus denses que d'autres, mais c'est ça qui est intéressant, de jouer avec celui-ci, de jouer avec le grammage, de le faire flotter ou bien couler. A l'aide de mon scalpel, je vais rendre ma forme géométrique plus vivante, lui donner une silhouette, que le poisson puisse retrouver dans mon leurre quelque chose d'attrayant. Parce qu'un poisson, vu de dessus ou de dessous, ne ressemble pas à un rectangle. J'ai rajouté 3 couches de vernis sur mon leurre. Il est très important ce vernis. C'est le pilier pour la prochaine étape. Bien réalisé, il va permettre à mon leurre d'avoir une finition bien lisse et permettre à la peinture une meilleure adhésion et un meilleur rendu. La peinture est clairement un de mes moments préférés. Elle permet d'exprimer toute sa créativité, de passer d'une simple sous-couche blanche à des milliers de détails façonnables à souhait.